Maître Georges, bonsoir. Bonsoir. Actualité judiciaire vous reçoit pour avoir votre réaction au sujet des 2 dossiers brûlants qui défrayent la chronique judiciaire. Il s'agit du discours du ministre d'État en charge de la justice qui a fustigé le comportement des magistrats, mais à côté de ça, la proposition ou le souhait du ministre Bitakwira, qui est la dissolution de votre ONG. Alors, on en parle dans cette édition avec vous sans embâge. Alors, aujourd'hui, la première question que je vous pose est celle de savoir quelle a été la réaction d'ACAJ après avoir suivi le discours du ministre d'État en charge de la justice. Non, nous n'avons pas été surpris par l'analyse faite par le ministre de la Justice sur le fonctionnement de la justice, parce que nous-mêmes, nous travaillons sur ce secteur, ça fait plusieurs années, et nous faisons la même analyse. Donc nous avons partagé son point de vue. Nous avons tout simplement ajouté qu'en dehors de la sphère de la magistrature, qu'il fallait aussi ajouter les arrestations et les détentions qui sont arbitraires pratiquées par les responsables des services de sécurité qui reçoivent une sorte de légalisation de la part des parquets, parce que nous avons constaté dans beaucoup de dossiers que lorsque des citoyens, des gens sont arrêtés par ces services et qui sont par après transférés au parquet, au lieu d'être remis immédiatement en liberté parce qu'ayant été enlevés ou détenus pendant plusieurs jours sans respecter l'article 17 de la Constitution ou les lois de procédure pénale, les magistrats des parquets les mettent sous mandat d'arrêt provisoire, c'est-à-dire ils légalisent une détention déjà arbitraire. Donc nous déplorons ce genre de comportements qui traduisent aussi le manque de courage et de la part des parquets de notre pays, et beaucoup d'efforts doivent être fournis. Et effectivement, c'est des choses que l'Association congolaise pour l'accès à la justice a dénoncé depuis des années, le fonctionnement de la justice en RDC. Le fait de le dire tout haut, ça frustre certains magistrats. Non, ça ne doit pas frustrer. D'abord, on parle des mots qui sont durs. Non, mais moi je n'ai pas entendu ça. Je n'ai pas lu un seul communiqué de presse provenant des magistrats désapprouvant cela. Je sais qu'il y a eu quelques personnes, sûrement des magistrats isolés, qui ont tenté de remettre en cause cela ou qui n'ont pas voulu que cela soit dit sur la place publique. Mais moi, j'ai déjà répondu à de pareilles questions en disant qu'ils ont tort, ils ont totalement tort. Ils doivent savoir qu'ils assument une fonction publique et ils sont redevables vis-à-vis de l'opinion, vis-à-vis du gouvernement. Et leurs actes doivent être comptables devant les citoyens congolais, devant les organisations, bref, même les institutions qui appuient leur travail. Pour une fois que les organisations de la société civile sont d'accord avec le ministre de la Justice. Tout à fait, oui, nous avons toujours été d'accord sur certains points. La convergence est nécessaire là où nous sentons que nous sommes rejoints par les ministres de la Justice, nous devons avoir le courage de les dire. Le même ministre qui a récemment vanté les mérites du pouvoir judiciaire au niveau de Genève, au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, et quelques mois après, il change de position pour critiquer le fonctionnement de la justice. Ça frise un peu. Non, je pense qu'à Genève, j'étais là lorsqu'il a tenu son point de presse. C'était à la 35e session du Conseil des droits de l'homme. Il a organisé un point de presse pour essayer de vanter la validité, la légalité ou ce qu'il a appelé la régularité de la condamnation de Moïse Katumbi. Sur ce point, il sait que nous ne partageons pas les mêmes points de vue parce qu'il est établi que le gouvernement, les services, les sécurités de notre pays ont beaucoup pesé sur la condamnation de Moïse Katumbi, et ça a été un cas d'instrumentalisation de la justice regrettable qui a décrédibilisé même la fonction judiciaire dans notre pays. Donc là, le ministre a eu tort, il sait qu'on a eu à discuter, et notre point de vue reste celui-là. Mais il a vanté quand même le pouvoir judiciaire. Oui, bon, il a vanté, j'ai compris, à cette époque, il a vanté parce que lui-même était quand même aussi à la commande de ce qui s'est passé à Lubumbashi. Nous avons énormément d'éléments qui le démontrent. N'oublions pas que les procès qui aujourd'hui, on ne sait plus en parler, qui a porté sur le recrutement des mercenaires
ça a été un montage qui a pris naissance dans son bureau. Donc, il était tout à fait normal qu'il tente. Là, vous êtes avocat, vous savez ce que vous dites et vous, non, vous emportez que la responsabilité. Oui. Il sait que nous avons les mêmes éléments. La preuve, c'est que la personne qui l'avait présenté comme le cerveau moteur, M. Lewis, l'Américain, a été renvoyé dans son pays. Alors que les lois de la République disent que toute personne, même étrangère, qui commet une infraction qui est punissable au regard de notre code pénal, peut être poursuivi et condamné sur le territoire congolais. Alors, dans l'actualité, si on reste dans l'actualité, aujourd'hui, on est en train de décrier tout haut, celui-là qui a la politique judiciaire, décrit tout haut les conséquences du fonctionnement même de la justice sans proposer des pistes de solutions. On devrait peut-être commencer par combattre ces causes-là qui sont les mauvaises conditions sociales dans lesquelles travaillent et vivent d'ailleurs ces magistrats, non? Non. Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on présente les choses comme ça. Il faut par contre nuancer en disant qu'aujourd'hui, les conditions socio-professionnelles des magistrats ne constituent plus la cause fondamentale du mauvais fonctionnement. Mais ils n'ont jamais reçu leurs 1 600 $. Hein? Oui, mais ils ne doivent pas attendre les 1 600 $ pour organiser les activités judiciaires. Je vous donne un exemple. Est-ce que pour qu'un magistrat régularise la détention d'un détenu, il faut qu'il attende seulement jusqu'au jour où il va toucher les 1 600 $. Est-ce que pour commencer les audiences à l'heure, comme c'est le cas qui étonne tout le monde aujourd'hui à la Cour suprême, où on vous dit que les audiences vont commencer à 9 h, mais elles commencent quand c'est tôt, c'est à 13 h. Est-ce qu'il faut qu'on leur paye les 1 600 $ pour qu'ils commencent les audiences? Donc vous vous inscrivez en faux quand les gens pensent que la pauvreté n'est pas la cause du mauvais fonctionnement de la justice? Non, mais ils ne sont pas pauvres. Je crois que leurs conditions socio-professionnelles ne sont pas à la hauteur de la fonction qu'ils assument ou de leurs attributions. Ça, nous sommes d'accord, mais nous pensons qu'à ce jour, ces conditions ont été légèrement améliorées de manière à leur permettre, en y mettant la conscience professionnelle, de prester et faire quand même un effort pour mériter mieux que ce qu'ils sont en train de donner aujourd'hui comme l'image. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Et comme nous tous, nous avons été à la même faculté, nous avons appris les mêmes règles. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, que les juristes qui travaillent, par exemple, au sein des autres corps comme les barreaux, soient suffisamment sanctionnés, rigoureusement sanctionnés. Les médecins, par exemple, aussi sont rigoureusement sanctionnés lorsqu'il y a des fautes, mais lorsque les mêmes fautes de déontologie sont commises par les magistrats, la plupart se font protéger. Nous avons un dernier cas sur lequel nous avons monitoré au niveau de la cage. Un chef d'une juridiction qu'on ne va pas citer ici, une juridiction ici à Gombe, a été accusé, reconnu comme une personne qui a perçu de l'argent dans un dossier de meurtre d'un mari qui aurait étranglé sa... La personne n'a jamais été condamnée, donc... mais voilà, maintenant le problème, c'est que les magistrats poursuivis, les juges, les chefs de juridiction poursuivis au disciplinaire par la chambre provinciale de Kinshasa, il va écoper tout simplement 1 mois de suspension. C'est tellement flagrant en tant que sanction complaisante à telle enseigne qu'elle ne peut même pas servir à l'amélioration de la prestation des autres magistrats. Maître Kapiamba, est-ce que vous pensez que l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature est le lieu indiqué pour se régler des comptes? Tout à fait, exact. Pour se régler des comptes? Non, pas se régler des comptes, mais pour demander des comptes aux magistrats. Ils sont redevables, ils doivent le savoir et nous devons nous le dire. Ils exercent des fonctions publiques. Toute personne qui a une charge publique est redevable vis-à-vis d'abord de l'État qui l'emploie, mais aussi vis-à-vis des peuples qui, par ses impôts,
permet à ce que lui soit payé, soit rémunéré. Quelles sont les attentes d'ACAJ aujourd'hui? Là, il y a eu déjà clôture des assises, quelques recommandations quand même ont été formulées, notamment le social des magistrats, le dossier sur la carrière des magistrats. Ça revient tout le temps. Hein? Les mêmes choses, vous le dites, mais est-ce que ACAJ s'attendait à mieux que ça? Non, mais nous n'attendions pas autre chose que ça parce qu'il y a une sorte de complaisance. Mais je prends un autre exemple. Il y a aujourd'hui la pratique de ce qu'on appelle les visas préalables au prononcé d'une décision. Ils savent très bien que nous sommes déjà opposés, nous avons dénoncé ça à tous les niveaux, même auprès de ceux qui constituent les bureaux du Conseil supérieur de la magistrature. Nous avons fait les plaidoyers pour les rappeler que votre propre code, la première résolution du Conseil supérieur de la magistrature, porte notamment sur l'interdiction de cette pratique. Mais cette pratique continue d'être encore en vogue. Pourquoi ils ne peuvent pas mettre fin à ça? Facilité entre autres par vous les avocats aussi. Hein, non, parce ce que ne vous sont êtes pas aussi les avocats, avocat. mais cette pratique est entretenue par les chefs de juridiction, malheureusement, qui se retrouvent eux-mêmes comme les membres du bureau du Conseil supérieur. Ils continuent à protéger. Et là, nous interpellons le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la Cour constitutionnelle. Il doit agir. Ceux qui pratiquent ça doivent être sanctionnés pour lui mettre fin, parce qu'il viole à la fois les secrets d'un dossier. Lorsque une chambre a siégé à 3, ils délibèrent, ils suivent d'abord les dossiers, ils délibèrent, ils doivent prendre encore cette décision pour aller donner au chef de la juridiction qui n'a pas participé au débat pour que lui dise finalement que la décision, l'orientation est bonne ou mauvaise. Mais c'est déjà la violation du secret qui est imposée à ce dossier, mais aussi la violation même de l'indépendance du juge. Le juge n'est guidé que par sa conviction qui doit résulter des débats effectués pendant l'audience. Vous oubliez les interférences politiques, hein? Ça ne dépend pas du juge. Oui, mais les interférences politiques, chacun de nous est censé y résister. Lorsque les magistrats prêtent serment, ils disent être serviteurs de la loi et des règlements du pays. Mais lorsqu'ils reçoivent des injonctions, des décisions ou des dictats qui sont contraires aux lois et aux règlements, ils doivent les repousser, ils doivent résister. On a l'impression qu'on est plus focalisé et concentré sur la situation du fonctionnement de la justice à Kinshasa, mais il y a aussi les provinces, il y a des villes et des provinces où il n'y a même pas Nous en parlons, tribunal. Mais vous savez qu'aujourd'hui à Inongo, ça fait 2 ans qu'on a créé un tribunal de grande instance qui n'a jamais fonctionné. Nous avons Kisangani, si nous prenons seulement la ville de Kisangani, mais nous avons Kisangani avec un tribunal du travail créé depuis 2 ans. Ils ont 513 dossiers que les gens qui sont licenciés abusivement ont déjà déposés, et le tribunal n'a jamais fonctionné parce qu'il n'y a que les présidents seuls. Les juges assesseurs n'ont jamais été désignés par les ministres du Travail et affectés là-bas. Non, il y a énormément de problèmes, ce ne sont pas les seuls. Alors ACAJ devait se concentrer aussi. Ils savent très bien, ils nous lisent presque chaque semaine, pas moins de 2 fois. Qu'est-ce que vous attendez du Conseil supérieur de la magistrature? Faire une analyse sans complaisance de la manière dont les magistrats prestent. Ils doivent se rendre compte que la population n'est pas contente de la manière dont ils travaillent, parce que les résultats sont lamentables. Et le ministre de la Justice a porté la même voix, parce que lui, comme nous, les organisations de défense des droits de l'homme, nous recevons les mêmes plaintes, les mêmes dossiers, contre les mêmes personnes. Mais ils doivent changer, ils doivent savoir qu'ils sont dans une société, ils ont aussi un rôle social. C'est d'être capable d'apporter au moins la sécurité sociale aux personnes. Lorsque quelqu'un saisit un tribunal, c'est pour être protégé. Mais lorsqu'il porte l'affaire et que l'affaire est prise en délibéré,
on ne prononce pas. C'est anormal. C'est une fonction publique, ils doivent le savoir, ils doivent rendre compte à la population et se comporter en conséquence. Celui qui pense que ça ne marche pas, je crois que comme nous l'avons appris, eux et nous à l'université, vous vous sentez dans des conditions qui ne vous permettent pas d'exercer normalement, vous démissionnez. Quel est le sens que ACAJ donne à son combat quand aujourd'hui on commence à demander sa dissolution publique? Ah mais celui qui demande la dissolution de l'ACAJ comme des autres organisations, c'est quelqu'un apparemment qui ne connaît pas le contenu de la loi numéro 004/2001 sur les ASB dans notre pays. Nous avons trouvé cette déclaration scandaleuse parce qu'elle est venue de quelqu'un qui occupe une fonction gouvernementale que nous respectons, c'est-à-dire la fonction. Et elle ne devait pas venir de quelqu'un qui a cette fonction. Est-ce que vous voulez engager un bras de fer personnel avec l'autorité politique qui l'a sollicité? Mais vous savez que ce qu'on entend par l'autorité, c'est quoi? L'autorité, ça doit être une aspiration, une conviction qui doivent se traduire des actes extérieurs de l'individu, l'acteur qui occupe les postes de l'État. Lorsque vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous méritez ce respect-là, ça veut dire que vous ne représentez plus l'autorité. Lorsque vous occupez ce poste et que vous violez la loi, vous ne représentez plus l'autorité. Maître Georges, de plus en plus, beaucoup de politiques commencent à se plaindre quand même des analyses de votre ONG. Ils estiment, entre guillemets, que c'est avec beaucoup de complaisance que vous faites certaines déclarations dans les médias pour discréditer le pouvoir public. Cela peut être une raison pour demander carrément que vous disparaissez, non? Non, mais c'est pas possible. Bon, alors, si nous faisons des déclarations ou des analyses qui ne sont pas fondées, mais c'est à eux d'apporter leurs propres interventions, de montrer le contraire de ce que nous disons, parce que nous sommes dans une société démocratique où il est reconnu à chacun d'exprimer ses opinions. Si nos opinions ne sont pas suffisamment fondées sur des règles de droit, c'est à eux d'intervenir pour dire il a trompé, il est à côté, voilà les raisons. Il y a eu des dénonciations du ministre d'État en charge de la justice, il y a la société civile qui continue à demander qu'il y ait la bonne administration de la justice aujourd'hui en République démocratique du Congo. Et ACAJ aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Non, mais ce qui reste pour nous à faire, c'est que chacun prenne conscience des degrés de sa responsabilité. Que les magistrats qui ont été interpellés par les ministres de la Justice puissent faire leur propre analyse de la manière dont ils prestent pour les comptes de l'État sans complaisance. Il faut que les gens dépassent finalement cette étape, ne pensent pas que lorsqu'on occupe un poste, c'est uniquement pour ses propres intérêts. On est là, ce qu'on pose comme acte, ça doit être analysé comme quelque chose qui va se consommer, mais aussi dans l'opinion, et que les autres acteurs qui sont autour de vous vont les analyser. Lorsque vous êtes à côté, on vous dit vous êtes à côté, c'est mieux de reconnaître la faute et de se corriger. Donc nous attendons du Conseil supérieur de la magistrature, des responsables qui ont la décision de prendre des mesures, de faire impulser une nouvelle manière d'administrer la justice. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est parce que à la télé, on n'a toujours pas beaucoup de temps. Ça dépasse tout entendement. C'est totalement différent de ce que eux et nous avons appris à l'université. Et c'est de la torture contre un peuple.